Les spécialistes de Télématin que vous êtes ont constaté effectivement que sur une semaine, un Grégory chasse un Grégoire et inversement. J'étais en tournage, William, hier. Oui, J'ai testé oui. une super discipline, ça s'appelle le drift. Vous savez, ces voitures qui dérapent comme ça, on verra ça bientôt dans Télématin. Vous avez été faire ça où? À Nogaro, dans le Gers. Ah bon? Splendide. Ah ouais. Je suis hyper doué. Bon, en tout cas, non, il y avait une quille au milieu, fait que je tourne autour, la quille elle est tombée à cale à chaque fois. Mais, non, c'était vraiment bien, vous verrez ça bientôt. Ouais, et à part ça? De la natation, Oui. avec les championnats de France qui se déroulent en ce moment. Il y avait un 50 mètres d'eau, une finale très relevée. Il y avait 2 places pour les mondiaux cet été en Russie. Il y avait 3 prétendants, donc forcément un déçu. Et le déçu, c'est ce garçon, regardez, c'est Florent Manodou. Il rêvait d'un triplé, 50 mètres libre, papillon et dos. Vainqueur mardi en papillon, eh ben, il n'est pas arrivé à se qualifier pour le dos. Il est arrivé 3e. Face à lui, il y avait le champion du monde en titre Camille Lacour, son dauphin Jérémy Stravius. Le nageur marseillais Lacour a devancé l'Amiénois Stravius. Ils iront tous les deux donc en Russie, à Kazan, aux mondiaux cet été. Manodou, champion du monde petit bassin, lui ne s'alignera pas sur cette distance en Russie. Dimanche, il jouera son ticket pour le 50 mètres libre. Chez les filles, Charlotte Bonnet continue d'enchaîner les titres. La sirène niçoise de 20 ans, déjà sacrée championne de France sur 100 mètres brasse, s'est imposée sur 200 mètres. En Russie, elle nagera également le 204 nages. Voilà pour la natation. Est-ce qu'il y a des jeunes gens qui jouent au tennis quelque part aussi? Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, ça se passe en Floride, à Miami. Je crois qu'ils avaient été tous éliminés. Alors, les Français. Oui. Mais il y a un Novak Djokovic qui, lui, Oh bah oui, oui. cherche à conserver son titre parce qu'il est champion là-bas. Regardez, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi très exactement, ce garçon, Novak Djokovic, le Serbe passera une 141e semaine à la première place mondiale. Il égalera Rafael Nadal, mais il sera encore loin de Roger Federer, recordman avec 302 semaines. Alors, sous les yeux de son entraîneur Boris Becker, cette nuit, il s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Espagnol David Ferrer pour la 14e fois en 19 confrontations. Le score 7-5, 7-5. Et en demi-finale, l'actuel patron du tennis mondial sera opposé au géant américain John Isner, 2,06 m. Djokovic n'en fait qu'1,88 m. Le 24e mondial a écrasé le japonais Kei Nishikori, pourtant mieux classé, il est au 5e rang. Victoire d'Isner en 2 manches, 6-4, 6-3. Et chez les dames, l'Espagnol Carla Suarez Navarro disputera sa première finale d'un tournoi de cette importance, donc à Miami. La 12e mondiale a dominé l'Allemande Petkovic, 10e, 6-3, 6-3. Et en finale, elle sera opposée soit à la numéro 1 mondiale, Serena Williams, soit le numéro 3, Simona Alep, la Roumaine. Retour en France avec Montpellier qui domine le championnat de handball. Les Montpelliérains, ils sont en bleu, ils sont en tête du classement à l'issue de la 19e journée. Ils comptent 3 points d'avance sur leur poursuivant, le PSG. Hier, chez eux, les Héraultais ont battu Nantes 30-21. Les Nantais, récents vainqueurs de la Coupe de la Ligue, qui sont 6e. Rappelons que Montpellier compte le plus grand nombre de titres de champion de France, 14 au total. Et pour finir, William, vous savez que jockey, c'est un métier à risque. Il y a un garçon qui l'a pris à ses dépens. Regardez, nous sommes à Wincanton, c'est en Angleterre. En tête de la course, Lewis Ferguson, jeune jockey de 18 ans. Avant la dernière haie, tout se passe bien, mais il est déséquilibré à quelques mètres de cette haie, à quelques mètres de l'obstacle, qu'il va heurter violemment. Double salto pour ce garçon. Alors rassurez-vous, comme on dit vraiment, plus de peur que de mal. Il a, sur les réseaux sociaux, signalé, oui, qu'il n'avait juste qu'une petite bosse au crâne. Son cheval aussi va bien. Alors, il faut savoir que les jockeys ne connaissent pas forcément leur monture avant de disputer une course. Je pense qu'il ne remontera pas sur ce cheval un peu Vous lourd. direz les petits personnages qu'on lançait sur le c'est mur ça. et qui montaient tout seuls, qui collent. Ce qu'on peut acheter dans la rue, Ouais. sur les vitrines des magasins. Oui. Voilà. Il va très bien, ce garçon. Bon, merci beaucoup.